Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tous ceux qui sont abonnés sur ma page, j'espère que tout va bien chez vous. Hier, j'ai fait une vidéo que j'ai effacée parce que j'ai pas trop aimé l'image, j'étais vraiment fatigué. J'étais vraiment fatigué, donc l'image n'est pas bien sortie, donc j'ai pas aimé l'image, donc je l'ai effacée, excusez-moi. Mais des fois on fait les vidéos et puis bon, on rate un peu, donc bon, mais moi quand je rate je préfère l'effacer parce que c'est une vidéo qui va tourner un peu partout, donc si la visibilité n'est pas bonne, je préfère l'effacer. Dans ces conditions là que je l'ai effacé. Mais samedi j'aurai plus de temps parce que lundi je travaille pas, donc je vais vraiment prendre mon temps et puis faire la vidéo que j'ai effacée, la refaire encore, parler à ces personnes-là, à faire à Johnny Pacheco et son groupe là. Donc ben là ce soir je vous fais une petite vidéo. Aujourd'hui on est jeudi et voilà, on est le 24 aujourd'hui. Donc là je fais une petite vidéo. Enfin, j'espère que tout va bien chez vous, vous qui êtes tous sur ma page. J'espère que tout va bien et puis bon, il faut que vous priez, il faut que vous suivez la voix de Dieu parce que moi je prie pour vous. Et puis, ce que j'aimerais vous demander aussi, essayez de me mettre des petits commentaires pour s'il y a s'il y a quelque chose qui a changé dans la vie de quelqu'un, ou c'est parce que j'ai prié pour vous. Donc, mais on peut prier pour vous aussi, mais si vous ne suivez pas la voix de Dieu, si vous ne marchez pas selon la parole de Dieu, la prière ne peut pas vous atteindre. Donc, moi, je prie. Alors, la seule chose que je vais vous demander, je vous en prie, faites poser des actes qui sont bien devant Dieu. Et puis, aimez votre prochain. Et puis, comment on appelle, marcher selon la parole de Dieu pour que les prières que j'amène à Dieu, pour que Dieu puisse toucher dans vos différentes vies. Vous comprenez? Voilà, parce que nous tous, tout le monde a des problèmes. Hein. Il y a pas, tout le monde a des problèmes sur cette terre. Donc, pour la prière, des fois, c'est bien, ça dégage beaucoup de choses. Et puis, voilà. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui a besoin d'une prière, ou bien si jamais il y a quelqu'un qui a chose, comment on appelle ça, qui est sur ma page et puis il avait des petits problèmes et maintenant ça va, que la personne me mette des commentaires. Bon, à un moment j'avais dit ça, que oui, j'allais prier avec des gens, tout, mettez-moi les numéros de téléphone, mais après je me suis rendu compte que les gens, ils veulent pas faire un effort, ils veulent pas sortir de leurs péchés, ils veulent toujours rester dans les petits péchés. Et puis il te demande de prier. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Voilà, Dieu il est saint. Il est saint. Quand tu amènes des prières vers Dieu pour quelqu'un, il faut que la personne soit correcte. Il faut que la personne vive une vie normale. Il faut que la personne, comment on appelle ça, il faut que la personne soit vraiment engagée dans la voie de Dieu. Et toi, tu ne fais que aider la personne pour que Dieu puisse toucher sa vie. Et pour cela, il faut que la personne même soit dans la parole de Dieu. Parce que si la personne n'est pas dans la parole de Dieu, toi, tu vas prier, tu vas faire tout ce que tu veux, Dieu ne pourra jamais toucher sa vie. Voilà, c'est comme ça que Dieu, lui, travaille. Voilà. C'est pas parce que toi, tu pries que ta prière est efficace, que Dieu peut recevoir ta prière, que lui, sa vie va changer. Non, il faut que lui aussi, de son côté, il soit dans les normes, c'est-à-dire il faut qu'il soit dans la volonté de Dieu. Voilà, c'est comme ça que Dieu peut toucher sa vie, en passant par toi. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Vous, tout ce qui est sur ma page, ça c'est pour ce message est pour vous. Vous comprenez? Voilà. Et puis samedi, je vais essayer de vous parler en profondeur et puis faire ma vidéo aussi, faire 2 vidéos pour vous et puis vous essayer de vous parler en profondeur un peu de Dieu, tout, et puis voilà, et puis faire maintenant ma vidéo que j'ai effacée hier. Voilà. Donc je fais cette petite vidéo, c'est pour vous demander pardon pour le geste que j'ai fait hier, effacer la vidéo, et puis en même temps aussi vous dire que samedi j'ai 2 vidéos à faire. Voilà, donc attendez que samedi arrive et puis voilà, je vais faire les 2 vidéos et puis vous allez voir. Une vidéo, je vais parler de Dieu et l'autre vidéo, essayer d'attaquer, pas attaquer, mais parler un peu à Johnny Pacheco parce que j'ai comme l'impression que
il se prend un peu pour je ne sais quoi, mais il croit que les gens sont à sa disposition. Alors, il attaque M. Gbagbo et comme il voit que du côté de M. Gbagbo, ça ne marche pas, maintenant il va attaquer M. Soro. Alors moi, je vais lui dire qu'il faut qu'il arrête parce que si lui, il a le temps pour jouer, nous, on n'a pas le temps pour jouer. Voilà, il n'a pas le temps de jouer et il parle au nom des Ivoiriens. Oui, vous les Ivoiriens, blablabla. Je ne sais pas de quel Ivoirien il parle parce que quelqu'un qui va se lier avec Dramane Ouattara, c'est quelqu'un qui n'aime pas les Ivoiriens parce que vu tout ce que Dramane Ouattara fait sur la Côte d'Ivoire, cet homme-là n'aime pas les Ivoiriens. Donc les gens qui sont sur les réseaux sociaux qui défendent la cause de Dramane Ouattara, moi tout de suite je les mets dans le cadre des ennemis de la Côte d'Ivoire. Voilà, parce que cet homme-là, je ne vois pas ce qu'il fait de bien qui peut faire que quelqu'un peut le défendre. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire, quoi. Et puis, comment on appelle, donc, M. Soro, et je dis M. Soro, M. Johnny Pachoko qui attaque M. Soro, tout simplement parce que M. Soro a dit que oui, M. Gbagbo est mieux que M. Dramane Ouattara. Mais lui, Johnny Pachoko, quand il réfléchit, il croit vraiment que Dramane Ouattara est ami avec Gbagbo. Dramane Ouattara, tu mets Gbagbo là, tu mets Dramane Ouattara là, c'est deux mondes différents. C'est deux mondes différents parce que d'abord Gbagbo il aime l'être humain, vous comprenez, voilà, Gbagbo c'est quelqu'un qui aime l'être humain. Dramane Ouattara n'aime pas l'être humain. Dramane Ouattara, lui, c'est ses intérêts qui regardent. Des fois quand il y a des gens qui disent oui que il a fait des ponts, il a fait des routes, mais tous ces routes là, ces ponts là qu'il fait là, il fait ça pour lui-même, pour ces gens qui vont venir piller les ressources de la Côte d'Ivoire, pour les gens qui vont venir investir sur la Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'il fait des ponts et des routes, pour qu'ils aient un passage pour venir prendre les marchandises sur la Côte d'Ivoire. C'est tout. Donc, réveillez-vous. M. Dramane Ouattara ne fait pas de pont pour les Ivoiriens, ni ne fait pas de route pour les Ivoiriens. Parce que si M. Dramane Ouattara faisait des trucs pour les Ivoiriens, c'est sur l'emploi qu'il allait commencer. L'emploi. L'Ivoirien a besoin d'un emploi. Voilà. L'Ivoirien, là, il a besoin d'un emploi. L'Ivoirien n'a pas besoin d'une route. Voilà. Il allait commencer d'abord à construire des usines pour que les Ivoiriens puissent travailler et puissent être indépendants, puissent sortir de la galère dans laquelle où il est venu les mettre, parce que c'est depuis qu'il est sur notre pays que tous les Ivoiriens sont dans la merde. Financièrement, ils sont dans la merde. Le pays, les Ivoiriens, ça appauvrit de chaque jour. Pourquoi? Parce que depuis qu'il est là, sa bande de choses, comment on appelle ça, de gouvernement, là, ils ne font que voler l'argent du pays. Et lui, Dramane même, il vole l'argent du pays. Donc, moi, cet homme-là, je ne vois pas... Enfin, vous savez quoi, chacun a sa façon de voir, mais moi, je dis que cet homme-là, c'est lui le criminel, l'assassin criminel des Ivoiriens. Alors, il n'a qu'à finir son mandat et puis il va dégager. Moi, c'est les prières là que j'amène à Dieu. Voilà, c'est tout. Donc, si Johnny Pachoko, il veut le défendre, là, il n'a qu'à le défendre, mais il n'a pas le droit d'interdire quelqu'un de dire ce qu'il a envie de dire sur Dramane Ouattara. Voilà. Lui-même, il est resté là pendant 10 ans à insulter Dramane Ouattara sur tous les côtés, il le renversait de tous les côtés, l'insultait de partout. Il n'y a personne qui l'a dérangé. Donc maintenant, si des gens font la même chose, s'ils critiquent ce que Dramane Ouattara fait, la gérance que Dramane Ouattara fait sur la Côte d'Ivoire, Johnny Pachoko, lui, il est qui lui pour interdire quelqu'un de dire ce qu'il a envie de dire. Ce type-là, de toute façon, c'est les gars là, soi-disant les gars là qui l'ont donné trop d'importance. Franchement, c'est eux qui l'ont donné trop d'importance. Sinon, ce type-là n'a rien dans la tête. Franchement, il n'a rien dans la tête. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis, parler un peu aussi du gouvernement de Dramane Ouattara là, parce que j'aurais appris qu'il y a un monsieur qui est en train de faire des cochonneries là-bas. Donc maintenant, lui, Dramane Ouattara, dans son gouvernement, si c'est pas des fumeurs de drogue, c'est des comment on appelle ça, comment on appelle ce mot là même, si c'est pas des fumeurs de drogue, c'est maintenant, ils ont laissé la drogue, ils sont arrivés sur le sexe maintenant. Putain, on aura tout vu avec ce gouvernement-là. Vous savez quoi? Quand tu viens sur un pays et que tu viens avec des arrière-pensées pour primer le peuple, c'est comme ça que Dieu te met Dieu te dévoile. Vous comprenez?
tout ce qui était caché dans son gouvernement là, c'est ça que Dieu est en train de dévoiler. Eux tous là, ils sont là à se branler des criminels, des choses, comment on appelle ça, des choses, c'est du n'importe quoi. Franchement, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Donc, ils ont fini avec la drogue. Maintenant, ils sont arrivés sur le sexe. Ah ben, c'est bien entre eux là-bas, ils vont se violer. Ça serait bien pour eux-mêmes. Ça va leur faire du bien. Mais moi, tout ce que je demande, ils n'ont qu'à finir de faire leur bordel là. Et puis, ils vont quitter sur la Côte d'Ivoire. Parce que ceux-là, c'est pas un gouvernement. C'est des violeurs, c'est des criminels, c'est des menteurs, c'est des branleurs, c'est tout ce que tu veux. Donc, des gens comme ça, là, qui sont sur un pays, ce pays-là sera maudit, ce pays-là sera jamais béni. D'après Johnny Pachoko même, et il trouvait bien les mots pour les dire, celui-là. Il dit que oui, la Côte d'Ivoire est chaude, comment on appelle ça, la Côte d'Ivoire est maudite, mais les Ivoiriens sont bénis. Et c'est vrai, parce que en ce moment, la Côte d'Ivoire est maudite. Pourquoi? Parce que Dramane Ouattara est venu s'imposer sur la Côte d'Ivoire et tout ça crique des sexes, des drogues, de n'importe quoi. Donc, ça fait que la Côte d'Ivoire souffre en ce moment. Mais Dieu que nous prions là, il va libérer la Côte d'Ivoire. Moi, c'est tout ce que je sais. Donc, voilà, c'est cette petite vidéo que je vais faire. Puis, voilà, pour ne pas oublier, je vais parler aux gens de Soro qui sont sur les réseaux sociaux là. Écoutez-moi, vous qui défendez, enfin, vous les gens qui parlent pour Soro sur les réseaux sociaux là. Moi, je ne veux pas me mêler de vos problèmes. Nous tous, on critique Soro. Moi, personnellement, je critique Soro parce que des fois, j'ai comme l'impression que Soro n'est pas, comment on appelle ça, il n'est pas un peu, il n'est pas franc. Voilà, moi, c'est sur ce domaine-là, c'est tout. Parce que ce qu'il a fait, il faut pardonner. Il faut pardonner. Moi, j'ai toujours dit, il faut pardonner à Soro. Nul n'est parfait sur la terre. Si maintenant il reconnaît tout le mal qu'il a fait aux Ivoiriens qui demandent pardon, il faut le pardonner. Mais seulement, est-ce qu'il est vraiment dans la vérité? Est-ce qu'il est vraiment sincère? Moi, c'est ça qui est mon problème avec lui. Voilà, c'est tout. Donc, ne suivez même pas Johnny Pachoko. Parce que Johnny Pachoko, là, en ce moment, il ne travaille pas pour Afi N'Guessan. Nous-mêmes, on a cru que Johnny Pachoko travaillait pour Afi N'Guessan, mais Johnny Pachoko ne travaille pas pour Afi N'Guessan. Johnny Pachoko travaille pour Dramane Ouattara. Donc, c'est Dramane qui est en train de parce que Dramane, les gens de Dramane lui passent des coups de fil. Qu'est-ce qu'il doit dire, qu'est-ce qu'il ne doit pas dire, qui doit attaquer, qui ne doit pas attaquer. Donc, le coup de fil qu'ils ont passé à Johnny Pachoko, c'est attaquer Soro. En attaquant Soro, vous qui défendez Soro sur les réseaux sociaux, là, vous tous, vous allez partir sur lui. Comme ça, vous allez les laisser tranquilles. C'est tout. Donc, ils sont en train de vous distraire. Donc, ne suivez pas Johnny Pachoko parce que Johnny Pachoko, là, ce n'est même pas quelqu'un à suivre. Celui-là, il n'est pas à suivre. Si vous le suivez, là, vous allez vous perdre dans votre combat. Voilà, c'est tout. Faites votre combat de la façon que vous êtes en train de défendre Soro, là. C'est quelque chose qui est très bien. C'est bien. Ne suivez pas Johnny Pachoko parce que Johnny Pachoko a attaqué M. Soro juste pour que vous le suivez. Voilà, c'est tout. C'est un coup qui a été monté entre Dramane et lui. Le gouvernement, les gens qui attaquent Soro, là, c'est eux qui l'ont dit d'attaquer Soro. C'est tout. Comme ça, vous allez les laisser un peu tranquilles et puis être sur Johnny Pachoko. Donc, laissez Johnny Pachoko tranquille. De toute façon, lui, il n'a rien à faire. Et il se promène sur les réseaux sociaux en train de rencontrer sa vie. Quelqu'un comme ça, là, il peut rien faire. Sur la politique ivoirienne, là, il peut rien faire. Il peut rien changer. Il ne fait que rencontrer des bêtises. Donc, arrêtez de le suivre. Parce que si vous le suivez, là, vous allez dévier votre combat. Hein. Soro a besoin de vous. Donc, défendez Soro. Laissez ce guignol des réseaux sociaux qui s'appelle Johnny Pachoko, là. Laissez-le tranquille. Voilà, c'est tout. Il n'a qu'à aller jouer avec sa Vivi l'amour là. Ils n'ont qu'à prendre des vacances pour se relâcher un peu. Ils ont besoin d'être relâchés, de se relâcher un peu, au lieu d'emmerder les gens sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et puis, comment on appelle ça? Vous, comment on appelle je sais pas s'il faut dire ça, mais je suis obligé de dire ça. Vous, les gens de Soro qui êtes sur les réseaux sociaux, là, vous faites du bon travail. C'est-à-dire, vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous êtes en train de faire. Mais vous faites de bons travail. Pourquoi j'ai dit vous faites de bon travail? Parce que quand j'ai prié pour M. Soro,
Vous savez ce que Dieu m'a envoyé comme révélation sur vous qui êtes sur les réseaux sociaux qui parlaient pour Soro là. Vous savez ce que Dieu m'a envoyé comme révélation. Dieu m'a dit que c'est à cause de vous, que Soro est sur la Côte d'Ivoire. Parce que si ce n'était pas à cause de vous, il y a longtemps que Dramane Ouattara et son équipe là l'auraient déjà foutu Soro en prison. Mais quand ils voient que quand ils vous voient sur les réseaux sociaux en train de les insulter, et puis ils voient aussi la population qui est derrière Soro sur la Côte d'Ivoire, quand ils voient les deux là, ils préfèrent le laisser tranquille parce qu'ils se disent que non, celui-là, si on le touche là, on va même pas terminer notre mandat, on va dégager de la Côte d'Ivoire. Et eux, ils n'ont pas envie de dégager parce que eux, ils veulent garder le pouvoir. Donc, c'est pour ça qu'ils ne touchent pas Soro. C'est pas pour le tuer, hein, mais le plan qu'ils avaient fait normalement, le mettre en prison. Mais quand ils vous voient sur les réseaux sociaux, en train de parler sur eux, en train de leur dire la vérité, en train de dire tout ce qu'ils font qui n'est pas bien, ils ont peur de toucher Soro. Donc, c'est vous qui êtes, vous les Amiral Blédé, les Soulés de Paris, et puis les autres là, vraiment, ce que vous faites là, c'est un bon travail, parce que ce travail que vous faites sur les réseaux sociaux là, ça aide beaucoup Soro vis-à-vis du pouvoir vis-à-vis de Dramane Ouattara et sa clique. Sinon, si vous n'étiez pas sur les réseaux sociaux là, il y a longtemps qu'ils auront déjà mis Soro en prison. Mais en ce moment là, ils ont peur de vous. C'est même pas de Soro, ils ont peur. Hein. Ils ont peur de vous. Vous qui parlez pour Soro là. Ils ont peur de vous. Et puis la population qui suit Soro aussi, ils ont peur d'eux. Parce qu'ils se disent que si jamais ils touchent Soro là, ils ne vont pas terminer leur mandat. Donc, continuez toujours ce que vous êtes en train de faire. Donc, ne laissez pas quelqu'un vous distraire. Ne laissez pas Johnny Pacheco vous distraire. Johnny Pacheco, c'est pour ça que ils ont dit à Johnny Pacheco de rencontrer n'importe quoi sur Soro. Voilà, d'attendre si Soro sort quelque chose pour l'attaquer. Comme ça, vous tous, vous allez partir sur Soro et puis les laisser tranquilles parce que eux, ils ont peur de vous. Parce que tout ce que vous leur dites là, c'est la vérité. C'est des choses qu'ils ne veulent pas que les gens sachent. Et puis vous dévoilez ça. Donc ça les met dans une position vraiment où ils sont embarrassés. Voilà. Donc c'est vous qui sauvez Soro en ce moment. Donc continuez. Et puis les gens aussi qui suivent Soro aussi, c'est eux aussi qui sauvent Soro, mais surtout c'est vous, surtout vous, parce que c'est vous qui avez fait que il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui suivent Soro, parce que il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas le problème de Soro, et quand vous attaquez les Dramane avec sa clique là, les gens commencent à comprendre que Soro a été manipulé, que Soro a été, ils se sont servis de Soro, voilà, si vous voulez, ils se sont servis de lui pour arriver au pouvoir, voilà, c'est tout. Donc, continuez ce que vous êtes en train de faire et ne vous occupez pas de Johnny Pacheco. Laissez Johnny Pacheco avec nous les femmes, voilà. Quand il va sortir, il rencontre n'importe quoi là, nous on va faire des vidéos sur lui, on va lui dire ce qu'il est, voilà, c'est tout, et puis on avance. Vous faites votre combat, voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Et puis à ce jour, je vais m'arrêter là parce que je suis vraiment fatigué. Il faut que j'aille à mes occupations, je vais dormir, donc on a samedi, voilà, samedi je vais faire 2 vidéos où je vais plus développer ce que j'ai dit. Donc samedi, voilà, on a samedi et puis passer une bonne soirée et puis que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et puis bon, je voulais présenter aussi mes condoléances à ce qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire, mais samedi je vais faire une vidéo dessus, mettre tout ça dedans. Ce qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire, tout ça c'est Dramane Ouattara qui est à la base de tout ça. Il y a eu un conflit qui s'est passé sur il y a eu un conflit qui s'est passé entre 2 personnes, mais pourquoi venir tuer des gens? Pourquoi prendre des choses, comme on appelle, des armes pour tuer des gens? Donc tout ça c'est Dramane Ouattara qui est en bas parce que Dramane Ouattara a décidé de ne pas quitter le pouvoir, d'enchaîner un 3e mandat, donc il est en train de chercher une occasion pour amener une guerre sur la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que j'ai toujours dit, que ce monsieur, il m'étonne. Je ne comprends pas sa façon de gouverner la Côte d'Ivoire. Je ne comprends pas aussi ce qui est dans sa tête. Parce que moi, c'est la première fois que je vois un président qui est au pouvoir et puis qui cherche à foutre la merde dans son propre gouvernement, enfin, dans son propre pouvoir.
Il veut foutre la merde, il veut que le pays soit déstabilisé. Alors, je sais pas, je sais pas c'est quoi cet homme-là, franchement. Mais samedi, je vais développer plus tout ça, quoi. Voilà. Donc, à ce jour, je vais vous laisser. Et puis quand Johnny Pacheco aussi dire que oui, que, comment on appelle ça, que Draman Ouattara aime Draman Ouattara, que c'est ça, c'est comme ça il est, que il y a chose Trump aussi qui n'aime pas sa population. Johnny Pacheco, tu ne vis pas aux États-Unis, tu ne sais pas ce qui se passe aux États-Unis. Trump là, il aime les Américains. Trump défend beaucoup les Américains, voilà. Alors si tu ne me crois pas, comme ils t'ont donné ton passeport maintenant, prends un visa et viens aux États-Unis ici, il faut agresser un Américain. Tu vas voir où tu vas te retrouver avec la loi de Trump. Trump défend sa population. Tu crois que si c'est Trump, si c'est les petits microbes qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont en train de découper les Ivoiriens, là, tu crois que ça va se retrouver aux États-Unis, ici, où ils vont couper les Américains, et puis ils vont leur dire non, laissez-les, c'est des enfants qui sont en conflit avec la loi. C'est du n'importe quoi. Dominique Ouattara, qui est venu prendre notre pays en otage avec Draman Ouattara, et elle entretient des enfants pour tuer des Ivoiriens. Et puis, on donne un nom à ces enfants-là. Non, c'est des enfants en conflit avec la loi. Les enfants en conflit avec la loi, tu tues la population. Ok. Vous savez quoi, j'arrête tout ça parce que quand tu as fait au diable, c'est-à-dire il y a des choses même que ils disent même, tu te demandes même s'ils sont normaux. Parce que le diable, il est comme ça, c'est-à-dire tout ce que tu ne trouves pas normal, là, lui, il trouve ça normal. Donc, Dominique Ouattara, elle est venue faire son Mami Ouattara sur la Côte d'Ivoire. Donc, c'est le sang qu'elle cherche. Donc, elle a mis des enfants sur la route, verser des enfants dans la Côte d'Ivoire pour découper les gens. Et puis, elle dit c'est des enfants en conflit avec la loi. Si c'est des enfants en conflit avec la loi, elle n'a qu'à les prendre pour les amener en France là-bas. Elle n'a qu'à les prendre pour les amener en France là-bas. Une sorcière comme ça. Là. Les enfants en conflit avec la loi. Ton soi-disant mari, il n'a qu'à finir son mandat et puis ça vous dégager. On est fatigué de vous. Ok, donc c'est tout ce que je vais à dire. Et puis toi, Johnny Pacheco, arrête de rencontrer n'importe quoi. Parce que Donald Trump, là, il aime la population américaine. Même les étrangers même qui sont ici, on n'a pas de problème. Les étrangers là n'ont pas de problème avec lui. Voilà. Draman Ouattara, là, c'est le diable même en personne. C'est-à-dire le jour là que les gens du Nord là se sont mis avec les Français et puis ils sont venus déposer Draman Ouattara sur notre pays là, ce jour là. Franchement, je maudis ce jour là, jusqu'en ce jour là même, il fallait même pas que ce jour là arrive. Parce que ce type là, oh non, c'est pas possible. Non, écoutez, moi j'arrête cette vidéo. Mais Johnny Pacheco, tu sais quoi, je vais te dire une chose. Hein. Je ne sais pas combien Draman Ouattara te paye pour raconter des bêtises. Mais laisse les Ivoiriens tranquilles parce que nous, les Ivoiriens là, et les Ivoiriens qui sont sur la Côte d'Ivoire, qui sont partout là, on n'a pas besoin de toi. Tu comprends? Quand Draman te donne l'argent là, l'argent de Satan là, il faut manger ça. Et tu nous laisses tranquilles. Ok? Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je vais redire. Et puis laisse Soro aussi tranquille. Soro n'a pas ton temps. Voilà. Et puis on a bientôt. Et samedi, je vais plus développer tout ça. Voilà. Donc je vous dis passez une bonne soirée. Et puis on a bientôt. Voilà. Et puis bye bye.